ça va très bien, très 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 bien. Je ne sais pas ce que j'ai en ce moment, je suis contente tout simplement, la vie. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui viennent d'arriver, je suis Antifouet. Pourquoi en fait la petite liaison entre mon prénom et le je suis là, c'est pourquoi. Bref, je suis Antifouet, donc j'anime la chaîne YouTube sur laquelle vous vous trouvez en ce moment, les pinceaux de Natia. Donc on parle de beauté, de skincare et de tout ce qui nous fait du bien. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo, dès que j'ai fait sur un coup de tête tout simplement, j'ai eu envie de me préparer avec vous le matin, vous montrer comment est-ce que je me prépare, comment est-ce que je me maquille. Donc oui, première fois sur la chaîne, donc on va faire un tuto make-up ensemble. Attention, on est d'accord, la police là, voilà, les sages, ceux qui savent tout. Je ne suis pas une pro du make-up. Je vous montre ce que moi je fais à mon petit niveau pour me sublimer le matin après avoir pris soin de ma peau. Donc ça va être un genre de chit-chat, get ready with me. On va se préparer ensemble des soins au make-up. Voilà, donc on se retrouve pour la vidéo. Donc après, j'ai une façon de me maquiller moi. Je ne sais pas ce que les puristes diront, mais moi je le fais. En fait, je poudre un peu mon visage avant de mettre mon anti-cerne et tout parce que comme vous avez pu le remarquer, j'ai une peau mixte à grasse, donc si je veux que mon maquillage est mince, j'ai oublié de mettre la base, mais bon, c'est pas grave. Euh, c'est ce qui arrive quand on bavarde trop. Donc, je mets la petite poudre là pour, euh, pour matifier un peu et tout. Donc, je flippe, alors qu'en général, je le fais à la maison. Donc, en anti-cerne, je vais utiliser celui-là de chez NARS. Et je l'ai en teinte Medium Dark 4 Hazelnut. Donc, lui, j'ai envie de le racheter. Comment on dit ça? J'ai envie de le racheter. Donc, je ne mets pas de fond de teint. En général, moi, le matin, c'est ce que je fais. Je ne mets pas de fond de teint parce que j'ai pas envie. Et puis là, avec les températures qu'on va avoir, là, franchement, j'ai pas envie de mettre de fond de teint. Même en hiver, c'est hyper rare que j'en mette. Parce que on va dire que j'en mets pour les grandes occasions. Voilà. Bon, je sais pas si c'est bon. Livy et Letty me diront, mais bon. Donc j'ai récupéré ma petite éponge. C'est Letty qui m'a offert l'éponge là. C'est un dupe des Beauty Blender. Et franchement, je trouve qu'elle fait mieux le travail que la Beauty Blender même. Mais bon, après vous voyez, c'est hyper naturel ce que je fais. Je pense que je vais prendre un concealer liquide pour essayer de bien camoufler ça. Je vais mettre celui de chez Fenty Beauty pour essayer de camoufler un peu. Les filles, si vous avez un secret pour mes, comment on dit ça, sillons nasogéniens, là, je suis preneuse parce que franchement, donc je vais essayer de corriger un peu toutes les petites taches que j'ai. Mais en général, ça ne me dérange pas qu'on voit en dessous de ma poudre ou quoi que ce soit que j'ai des taches parce que je me dis, voilà, ça fait partie de la vie, on ne peut pas toujours être... Donc, je fais Fenty Beauty, j'ai le Pro Filter en teinte 430. Et là, par contre, je fais très, très attention quand même parce que on ne veut pas avoir un effet plâtre. On veut juste, vous voyez, tout autour là. Normalement, j'aurais dû corriger avec un truc orange, mais franchement, j'ai pas envie. Aujourd'hui, là, sûrement... Excuse me, mais I don't envie parce que voilà, il fait beau, on va pas... J'aurais pu même sortir sans maquillage, mais bon. Donc, pour parler un peu de ce dont on parlait tout à l'heure, moi, en général, je suis passionnée par la peau. Donc, quand je me lève le matin que je ne fais pas justement mes soins, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me manque. Et c'est même pas une impression, il y a quelque chose qui me manque. Après, il y a des femmes qui ont la chance, Dieu merci pour elles, d'avoir des peaux suffisamment belles qui arrivent à maintenir leur capital hydratation, qui arrivent à maintenir leur peau belle sans soin. Dieu merci pour elles. Après, vous en avez d'autres aussi qui ont des problèmes de peau, qui ont de l'acné, qui ont de l'hyperpigmentation, pour qui, par contre, ce qu'on fait là est important. C'est important. Donc, voilà. Ça va, hein? C'est mon anti-cerne. Je vais utiliser le No Filter Setting Powder. C'est dur, l'anglais là. C'est une poudre fixatrice. Voilà.
Donc, c'est une de chez Color Pop. Et c'est ma soeur Laetitia qui me l'a généreusement offerte. Donc, j'en mets aussi sur ma paupière parce que je ne me maquille pas énormément les yeux, mais je mets un peu d'anti-cerne sur mes paupières pour unifier les paupières et puis surtout pour donner un peu de relief quand je vais faire mon tout petit make-up des paupières là. Donc, j'ai scellé tout ça. Ensuite, on va passer directement au maquillage des yeux. Je fais rien d'extraordinaire, franchement. Si vous voulez voir les vrais make-up, vous allez sur la chaîne de ma soeur Livy, celle qui s'est maquillée. Voici ma palette. La palette que j'utilise, c'est ma palette de la mort qui tue. C'est une de chez BH Cosmetics en collaboration avec la youtubeuse, instagrammeuse It's My Riri. J'espère que c'est comme ça qu'on répète. Et en général, c'est ici que je prends l'highlighter qui fait que Clem adore. En fait, c'est celui-là que je mets. Et des fois, quand j'ai envie de m'amuser, je mixe ces deux-là qui sont qui se rapprochent le plus de nos carnations en fait. Donc pour faire mon maquillage, c'est vraiment simple, mon maquillage des yeux. Je vais utiliser cette couleur un peu caramel comme ça là pour faire ma couleur de transition. Donc j'essaie de faire comme Livio, mais bon, moi je suis pas une professionnelle, je vous dis en même temps, donc soyez indulgente. Ça là c'est un maquillage pour les nuls, celles qui savent pas se maquiller. Hey. Excusez-moi, je touche souvent à mon nez parce que j'ai des petits soucis avec l'arrivée des beaux jours. Bon, c'est pas rhume de pollen, mais je réagis pas bien, je fais des petites allergies. Donc voilà ce qu'on fait. Après, je prends une couleur un peu plus orangée pour définir un peu plus comment on dit ça, selon mes humeurs, je peux prendre une couleur un peu plus prune, un peu plus bordeaux pour voilà. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc je vais utiliser la couleur Friday de la palette pour me faire un contour un peu rosé. Donc en général, si je me rends compte que c'est trop, parce que c'est quand même pour aller travailler, si je me rends compte que c'est trop, je vais juste utiliser la couleur de transition là pour atténuer un peu. Voilà. Je disais que c'est les produits Clarins. Sur les produits Clarins, bon, je fais partie de celles qui ne savent pas mettre l'eyeliner. Oui, je ne sais pas le faire. Donc, du coup, moi, j'utilise que du crayon colle. Donc, je vais essayer de le faire en parlant. C'est pas très évident, mais bon. Donc, ça date pas d'aujourd'hui. Et puis, dans tous les cas, sur le long terme, je me vois travailler dedans. Je me vois travailler dedans parce que, voilà, je me dis que ça peut être bien de partager cette passion-là tout simplement et puis aussi d'apprendre aux femmes à prendre soin sainement de leur peau. Là, je suis en train de réfléchir un peu sur une gamme de soins, mais vraiment entièrement naturelle avec tout ce que j'ai l'habitude de vous proposer là, avec les masques maison que je fais. Franchement, je réfléchis à beaucoup de choses. Je prie Dieu qu'à la rentrée, là tout tout se concrétise. Mais vraiment, je suis à fond, à fond. Donc voilà. On va essayer de flouter un peu pour pas que le trait là soit trop. Avec le fard orangé là, je vais flouter un peu pour pas que le trait soit trop dur. Sinon, Livy va me... Quand j'ai filmé ma dernière vidéo, je me suis rendu compte que j'étais décalée. J'ai encore du mal à trouver la bonne position parce que vous avez remarqué que j'ai changé d'arrière-plan pour filmer. Donc, je teste des choses. J'essaie de voir ce qui sera bien ou pas. Et donc, du coup, il y aura 2 vidéos comme ça parce que ce jour-là, j'en ai tourné 2. Donc, pour mon mascara, j'utilise le Go Big or Go Home de Kate Von D. Donc, c'est pas mon mascara préféré, mais je l'ai trouvé dans un magazine. Vous savez, quand ils avaient fait le lancement. Donc, voilà. Moi, j'ai les styles naturellement longs et c'est pas celui qui... Voilà. Mes mascaras préférés en général, c'est ceux de la marque Essence. Ils coûtent pas plus de 5 euros, mais c'est tous de la bombe. Ils vous font des cils, vous avez l'impression que vous avez mis des faux cils.
Ce que je n'ai jamais fait de toute ma vie d'ailleurs. Quand je vous dis que le maquillage et moi, c'est pas... Et merde. Pardon. Pour donner un peu de relief à ma paupière, j'utilise soit l'highlighter que j'ai utilisé que j'ai pas encore posé, ou j'utilise un petit fard légèrement irisé comme ça, mais pas clair quoi, un truc un peu qui fasse pas trop soirée non plus. Parce qu'encore une fois, c'est pour aller travailler, donc bon ça je le garantis, hein, je ne fais pas tous les jours, hein, voilà. Je le fais quand je suis vraiment inspirée le matin, quand j'ai du temps. Ouais, je ne le fais pas tous les jours. Après, je me dis que la mise en beauté, c'est important. Donc, ouais, c'est bon pour moi. Donc, pour en revenir à la passion, je suis tombée dans la skincare, mais vraiment très tôt, très tôt, parce que j'ai toujours aimé ça. Je me souviens qu'à l'époque, en Côte d'Ivoire, j'avais pas tous les soins de disponibles et voilà, j'avais jeté mon dévolu sur les produits Clarins parce que c'était ce qu'on trouvait là-bas. En tout cas, quand je commençais à travailler, que j'avais les moyens de m'acheter ce que je voulais, ben c'est sûr, les produits Clarins, à l'époque que j'avais jeté mon dévolu. Que c'est les produits Clarins, sur les produits Clarins. Bon, je fais partie de celles qui savent pas mettre l'eyeliner. Oui, je sais pas le faire. Donc, du coup, moi, j'utilise que du crayon colle. Donc, je vais essayer de le faire en parlant. C'est pas très évident, mais bon. Donc, ça date pas d'aujourd'hui. Et puis, en tous les cas, sur le long terme, je me vois travailler dedans. Je me vois travailler dedans parce que, voilà, je me dis que ça peut être bien de partager cette passion-là, tout simplement. Et puis aussi voilà, d'apprendre aux femmes à prendre soin sainement de leur peau. Là, je suis en train de réfléchir un peu sur une gamme de soins, mais vraiment entièrement naturelle avec tout ce que j'ai l'habitude de vous proposer là, avec les masques maison que je fais. Franchement, je réfléchis à beaucoup de choses. Je prie Dieu qu'à la rentrée, là tout tout se concrétise. Mais vraiment, voilà, je suis à fond. Donc voilà. On va essayer de flouter un peu pour pas que le trait là soit trop avec le fard orangé là, je vais flouter un peu pour pas que le trait soit trop dur. Quand j'ai filmé ma dernière vidéo, je me suis rendu compte que j'étais décalée. J'ai encore du mal à trouver la bonne position parce que vous avez remarqué que j'ai changé d'arrière-plan pour filmer. Donc je teste des choses, j'essaie de voir ce qui sera bien ou pas. Et donc du coup, il y aura 2 vidéos comme ça parce que ce jour-là, j'en ai tourné 2. Donc pour mon mascara, j'utilise le Go Big or Go Home de Kate Von D. Donc, c'est pas mon mascara préféré, mais je l'ai trouvé dans un magazine. Vous savez, quand ils avaient fait le lancement. Donc, voilà. Moi, j'ai les cils naturellement longs et c'est pas celui qui... Voilà. Mes mascaras préférés en général, c'est ceux de la marque Essence. Ils coûtent pas plus de 5 euros, mais c'est tous de la bombe. Ils vous font des cils, vous avez l'impression que vous avez mis des faux cils. Ce que je n'ai jamais fait de toute ma vie d'ailleurs. Quand je vous dis que le maquillage et moi, c'est pas... Et merde. Pardon. J'ai taché ma blouse, mais c'est rien de grave. Donc voilà. Donc on revient. Pour faire mes sourcils, moi, encore une fois, je vais, mais vraiment au plus simple. Je fais ce que moi, je sais faire. Donc en général, j'utilise les crayons de chez Benefit, que j'aime beaucoup. Mais là, Letty m'a donné un crayon sans marque, tout simple. Là, mais voilà, quand je veux faire des sourcils naturels, sans chichi, ben, c'est lui que j'utilise. Donc moi, je fais pas comme les autres. Au lieu de le faire après le gel fixateur, je le mets avant parce que ça me permet de mieux les discipliner comme ça. Donc voilà. Donc pour les sourcils, je pense que je vais les commencer là. Et je vais les terminer toutes seules et après je vous reviens. Donc, mes sourcils sont faits. Je ne suis pas une fan de l'hyper définition des sourcils parce que voilà, je trouve que ça ne va pas à tout le monde. Je sais que je ne vais pas savoir redessiner avec le concealer, donc je ne le fais pas pour ne pas vous faire peur. Donc une fois que j'ai fini tout ça, je vais juste poudrer mon visage avec ma poudre, la Studio Fix NW45 de chez MAC.
En fait, je l'utilise depuis je ne sais combien d'années. C'est la seule que je rachète sur MAC d'ailleurs. Voilà. Vous voyez que mon maquillage de tous les jours, il est hyper simple. C'est voilà. Parce que je préfère éviter de me la jouer genre connaisseuse et puis faire des bêtises. Donc, c'est vraiment un maquillage tout simple de tous les jours et puis qui me convient. Et je suis en train de tâcher les boucles d'oreilles. Alors, en blush, je vais utiliser ce blush orangé là de la marque Juvia's Place. Donc, c'est la The Saharian Blush volume 2. J'aime beaucoup cette palette-là de blush. J'ai eu la main un peu lourde, mais bon. Je vais corriger ça avec... je vais repasser un peu l'éponge dessus tout à l'heure. Je vais tapoter. Donc, je disais que j'aimais beaucoup cette marque-là parce que, voilà, leurs trucs sont... Leurs produits sont vraiment étudiés pour les peaux noires et franchement, c'est trop de la bombe avec le highlight. Et je sais que c'est la partie que Clem attend. Donc, on a ce petit pinceau-là. J'ai fait une petite commande de la marque Essence sur le site Maquilalia. Et comment dire, je me suis pris des crayons à lèvres parce que moi, je mets rarement des rouges à lèvres. Je suis plutôt crayon à lèvres. Je fais plutôt des compositions. Donc, voilà. J'ai dit, c'est parce que je ne peux pas le détacher. Ce highlighter là, il est trop beau. Rosé comme ça là, super beau. Et en fait, il reste toute la journée, il accroche la lumière. Il est super beau. Donc voilà. Donc vous voyez que c'est rien de bien compliqué. C'est vraiment accessible au plus grand nombre. Une petite touche de mon highlighter en coin interne des yeux parce qu'il faut attirer la lumière un peu partout. J'éponge légèrement mes lèvres. Et aujourd'hui, pour mes lèvres, j'ai 3 crayons. Donc 2 de la marque Essence. Celui-là, par contre, je le pleure même. Comme si c'était quelqu'un de ma famille. En fait, pour la petite histoire, avant la marque Essence était disponible à Auchan. Et maintenant, ça ne l'est plus. Et comme par hasard, ce crayon-là que j'adore, que j'achetais régulièrement, c'est pour ça que il faut écouter les personnes qui disent qu'en général, quand on aime quelque chose, il faut en prendre... faut faire du backup tout simplement parce qu'on se retrouve à ne plus avoir ce qu'on aime et c'est... Voilà. Parce que je trouve qu'il fait des lèvres hyper naturelles et tout. Donc c'est le soft... Donc, c'est le Essence Lip Liner Soft Berry. C'est la teinte numéro 5. Donc, j'ai trouvé un qui y ressemble un peu. C'est pas ça, mais bon. Je mélange les deux couleurs et ça me fait ce que je veux. Donc, celui-là, c'est le Soft Contouring Lip Liner. Et c'est la teinte 15 Something Different. Donc, en général, quand vous me voyez le matin, c'est des crayons que je mets. Je mets des crayons à lèvres parce que je trouve que ça tient beaucoup mieux que certains rouges à lèvres. Il m'arrive de mettre un peu comment dire. Et je vais utiliser ce crayon-là de la marque Flormar pour faire mon contour, pour donner un peu de relief, pour donner... comment ils appellent ça? Comment on appelle ça? Quand c'est... ça va me revenir. En fait, quand c'est 2 couleurs. Ombre lisse. Voilà, au final, comme vous avez pu le voir, c'est rien de vraiment compliqué, rien de très élaboré. C'est quelque chose qui est à ma portée parce qu'encore une fois, il faut savoir reconnaître ses limites. Et moi, les miennes, c'est au niveau du make-up tout simplement. Donc, si vous devez retenir quelque chose de la vidéo, de ce petit moment qu'on a passé ensemble, vivez vos passions. Parce que nous, on est dans une société où les gens sont les premiers à toujours vous brider. En fait, on ne se soutient pas, on ne pousse pas les autres à aller de l'avant. Et moi, je sais que parler de skincare, c'est quelque chose qui me plaît. Si vous avez une passion, si vous avez quelque chose qui vous plaît, qui vous réjouit, qui fait partie des petits bonheurs, comme je disais la semaine dernière sur Instagram, les petits bonheurs, c'est pas forcément être milliardaire, parce que vous avez des gens qui sont milliardaires mais qui sont malades. Donc, les petits bonheurs, c'est pas être milliardaire, c'est quelque chose qui nous réjouit, quelque chose
chose qui nous fait du bien tout simplement. Et moi, ça me fait concrètement du bien de me venir m'asseoir là devant mon téléphone. C'est du temps que je pourrais passer avec mes enfants, mais je préfère le passer avec vous parce qu'effectivement, voilà. Donc, vivez vos passions à fond, n'ayez pas peur de foncer, n'ayez pas peur de faire ce qui vous plaît parce que la vie, elle est courte et quand vous ne serez plus là, vous aurez des regrets parce que vous n'aurez pas pu voilà, aller au bout. Et pour terminer, ben, j'utilise ce spray-là de Mario Badescu pour enlever un peu le côté poudreux du make-up tout simplement. Voilà. Et une fois qu'on a laissé sécher, on va faire le morning. C'est la fin de cette vidéo. Merci d'être là. Merci pour vos encouragements. Merci pour le soutien. Moi, ça me fait trop plaisir de voir qu'à chaque fois, malgré tout ce dont on a parlé dans la vidéo, là, il y a toujours des personnes qui sont tout simplement bienveillantes, qui viennent, qui m'encouragent, qui me donnent la force d'avancer parce que c'est pas évident. C'est une jungle. Le terrain est saturé. En fait... Mais bref, merci d'être là. Donc, n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram parce que je poste plus régulièrement là-bas que sur YouTube. Pour le moment, c'est pas possible pour moi de poster plus d'une vidéo par semaine parce que, voilà, la vie à côté, c'est pas possible. Je travaille, je suis maman, c'est pas évident, mais bon, on fait ce qu'on peut pour tenir parce qu'encore une fois, c'est une passion, on a envie d'y arriver. Donc, je vous fais de gros bisous et puis on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Mouah.